C'est un thème peu abordé dans le cinéma africain et même tabou dans la société, la dépression et la santé mentale. Thèmes abordés dans Demba, dernier film du réalisateur sénégalais Mamadou Dia. Bonsoir. Bonsoir. Alors Demba a été présenté en avant-première mondiale à la dernière Berlinale et présenté en décembre au Sénégal. Il vient de remporter le Grand Prix du Nil au Festival de Luxor en Égypte et est en lice pour le FESPACO en février prochain. Il a été tourné à Matam, entièrement en langue poulard. Mamadou Dia, un film sur la dépression alors qu'il n'y a même pas de mots ni en wolof ni en poulard pour désigner le phénomène. C'est plus facile en images peut-être? Sûrement plus facile en image parce que ça commence aussi par ce questionnement tout simple quand on apprend que la dépression dans la thérapie moderne est une des phases du deuil. Donc ce film vient de l'expérience personnelle d'avoir vécu le deuil de parents et comment on dépasse cette dépression, comment on peut s'en charger. Ne pas la nommer ne veut pas dire qu'on ne la connaît pas, mais le fait qu'on n'ait pas de nom pour cette dépression, c'était une volonté de le mettre en film et d'en faire un film et de poser le questionnement à travers le film Demba. Alors avant de poursuivre, on va regarder la bande-annonce et on en parle. J'ai créé, répertorié et classé les archives de cette ville pendant 27 ans. Adanya sens oleh el ngoranda badam ma fa jale nayeb Demba, donc le film nous plonge dans le monde intérieur de Demba, un employé de mairie de Matam, dans le nord-est du Sénégal, sur le point de se faire renvoyer après presque 30 ans de service. Demba fait face au deuil, vous le disiez, de son épouse et sa santé mentale se détériore. Alors, vous estimez, Mamadou Dia, que c'est encore plus difficile en tant qu'homme dans les sociétés africaines de parler de santé mentale? Je l'imagine bien, en tout cas dans ma société, là où j'ai grandi, je pense que ça a toujours été beaucoup plus difficile. Déjà, garçon, quand on grandit, on nous dit toujours d'être fort. On a tous entendu la phrase que les garçons ne pleurent pas. Donc, je pense pour hommes, c'est beaucoup plus difficile de faire sortir ce côté de nous, de connaître toutes les émotions. On a l'impression que nous, hommes, tout ce qu'on sait, c'est la joie et la colère. Donc, c'est le choix de faire de Demba quelqu'un qui est proche de la retraite, un homme âgé qui est un père, qui est un mari, qui est un fonctionnaire, mais qui ne sait pas gérer ses émotions. Donc, le choix était très clair depuis le début, parce que je pense, comme vous le dites, ce sont les hommes, en réalité, qui souffrent beaucoup plus de ce tabou et qui ne puissent pas en parler comme ils devraient ou comme ils le voudraient. Alors, la thérapie, vous en parliez en début d'interview, la thérapie est légèrement abordée dans le film. Quelle est sa place dans la société sénégalaise? Donc, la thérapie occidentale, comme on le dit, d'aller chez les psychologues, c'est très rare. Moi, je l'ai commencé que très récemment, après plusieurs années. Donc, pour moi, c'était important de montrer cette thérapie. Mais ce qui était aussi important, c'est de montrer les manières autochtones
de prendre en charge la personne qui est en deuil, les manières autochtones, les techniques autochtones qui existent encore de prendre en charge la personne en dépression. Il y a toute la communauté qui vient ensemble pour aider Demba. Cette manière, par exemple, dans le film, on voit chaque personne qui vient au deuil vous demande comment ça s'est passé. Donc la personne qui perd l'être aimé continue à raconter cette phase de perte. Donc ça aussi, on utilise dans l'Occident aujourd'hui. Et c'est pour cela aussi que Demba a été fait comme un film de communauté. C'est pour cela qu'il a été tourné à Matam, parce que la communauté entière vient aider les personnes. Et ça marche pour beaucoup de gens. Donc c'est une combinaison de cette thérapie occidentale et de ces thérapies locales qui ont toujours existé et qui sont encore là aujourd'hui. Et comment, vous parlez de Matam, comment le film a été reçu à Matam? Donc, c'était un grand plaisir. Je pense que Maba, mon associé, avec qui on a Joe et Didi, avec qui on fait le film, notre moment préféré tout le temps avec Wakumba, qui distribue le film en Afrique, c'est quand on est là à Matam, c'est que les gens qui sont dans le film se voient dans le film. C'est la population de Matam, c'est la ville où je suis né et j'ai grandi. Donc, la première nationale du film se passe tout le temps à Matam. Et c'est toujours des centaines de personnes qui viennent voir le film. Ils se voient eux-mêmes. Et aussi, l'objectif du film a toujours été de poser le débat sur la santé mentale et que le débat soit lancé là et qu'il commence. Et on a fait une belle campagne de communication avec la sortie nationale au Sénégal en novembre et décembre. Beaucoup de personnes sont venues et on pense que c'est une réussite dans ce sens-là parce que ça a commencé à Matam et ça a tourné dans beaucoup d'autres villes, à Saint-Louis, à Dakar, pour pouvoir montrer le film et qui a fini dans le cinéma Pathé de Dakar. Donc Matam, c'est toujours le début et donc c'est vers eux qu'on retourne. C'est une manière aussi de dire merci à tous ceux qu'ils ont fait pour nous. Alors, je voulais revenir sur la scène finale. On l'a vu dans la bande-annonce qui se passe pendant Tadjabone, cette fête traditionnelle au Sénégal où les garçons se déguisent en filles et les filles en garçons. Pourquoi avoir choisi d'évoquer cette fête? Donc, Tadjabone, c'est une fête pré-islamique, pré-chrétienne. C'est une fête qui est un peu l'idée de tromper la mort. Donc, l'idée, c'est qu'on sait, l'ange de la mort vient chaque année. Et l'ange de la mort a une liste qu'il doit vérifier ou qu'elle doit vérifier. Donc, l'ange de la mort vient dire que Demba doit mourir cette année, par exemple. Donc, puisque les villageois savent que l'ange de la mort vient cette nuit, on croise les habits. Donc, je m'habille comme ma femme s'habille comme moi. Et l'ange de la mort s'attend à que selon toi soit triste, qu'on ait peur de l'ange, mais on est en train de danser, on est en train de chanter. Donc, le Tadjabone, c'est une fête qui est venue pour tromper la mort, pour vivre encore plus longtemps. Et l'on sait aujourd'hui, l'on sait toujours depuis très longtemps que l'une des grandes peurs de la dépression, c'est le suicide. Donc, Demba est arrivé à un moment de sa dépression, il doit mourir pour renaître. C'est une mort certaine ou c'est une mort symbolique. Et c'est pour cela qu'on a utilisé le Tadjabone, qui est une fête d'échapper à la mort, de vivre plus longtemps, parce que c'est ça le souhait de Demba dans le film, c'est ça son souhait dans la vraie vie. Donc le Tadjabone vient retrouver l'envie et l'enjeu de ce qu'est la santé mentale, de ce qu'est plus précisément la dépression. Mamadou Dia, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes réalisateur et scénariste du film Demba.